Nous voici sur ton lit, ô Dieu d'accouchement. Nous voici, Seigneur, ô Dieu, dans l'infinité. Nous voici, éternel, ô Dieu de bonté, que nous puissions, nous voulons parler de toi. Voici, éternel, ô Dieu des armées, nous voudrons que toi, tu puisses apparaître et que nous puissions disparaître. Nous voici, tendre Père. Nous voici les seigneurs des seigneurs. Nous voici les rois uniques de Salem. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté à jamais et à perpétuité. Seigneur notre Dieu, à qui est-ce que nous allons encore si ce n'est qu'à toi et toi seul? Yoshua Mashiach, nous te demandons afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Que le Saint-Esprit qui est notre consolation, que le Saint-Esprit qui est notre guide puisse être en ce lieu, surtout en ces moments, Seigneur Jésus. Nous avions besoin de cela, parce que sans ton Esprit Saint, on ne peut jamais parler de ta part. Ce n'est pas par expérience de parler, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous parlons bien le français. Ce n'est pas parce que nous savions comment lire et comment montrer aux gens comment nous faisions les choses. Mais cela n'est rien sans ton Esprit Saint. C'est pourquoi nous t'appelons enfin que ton Esprit Saint nous soit favorable. Que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous soutienne. Dans le nom de Jésus. Ensemble avec mes frères, nous disions Amen. 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 Je voudrais dire à une personne, soyez le bienvenu. Est-ce qu'une personne peut s'élever un peu là où elle est? Papa, sois un peu ici. Sois un peu ici. Est-ce qu'il y a une personne qui peut s'élever? Vous pouvez vous lever un peu. On voudrait faire un petit exercice. Vous savez, quand on se retrouve dans la maison du Père, quand on se retrouve devant le président de la République, nous tous nous sommes devant lui et nous sommes debout. Et quand on fait entrer le président, quand je voyais un peu, on fait entrer le président, on dit le président de la République. La salle seulement commence à crier, la salle commence à applaudir. C'est pourquoi, avec cet exercice, je voudrais que nous puissions acclamer pour le Seigneur parce qu'il est digne de recevoir les acclamations. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, l'invincible. Gloire à toi, éternel, Dieu des armées. Tu nous as protégés, gardés. Aujourd'hui, on se retrouvait avec nos frères et sœurs de Jésus. Cela par ta grâce, cela par ta miséricorde. Les autres sont tombés malades, et les autres n'ont pas pu. Cela, c'est à cause de toi. À toi seul la gloire, Jésus. À toi seul la louange, Père. À toi seul la magnificence, l'honneur à toi, Seigneur. Reçois sincèrement nos acclamations. Reçois sincèrement nos acclamations. Reçois Jésus. Reçois éternel, au Dieu des armées. À toi seul, Seigneur. À toi seul tu peux recevoir ces acclamations. Qui est signe éternel de victoire, signe de la guerre, Elohim, et signe de t'élever, parce que toi tu es sur ton trône, assis, Seigneur Jésus. Merci, tendre Père. Merci, le lion de la tribu. Merci, Jésus. Merci. Que Dieu soit béni à jamais. On peut s'asseoir. Bien-aimés, des temps pareils, ce sont des temps que nous pouvions être dans la joie. Alléluia. Je voudrais, avant de parler sur le thème d'aujourd'hui, qui est le résultat des genoux, qu'on peut commencer à nous chercher déjà dans le livre de 2 Rois. Merci, papa. Vous pouvez vous asseoir ici, devant ici. Je voudrais bien te voir. J'aime bien te voir beaucoup, mon frère. Tu m'as beaucoup manqué. 2 Rois, chapitre 24, le verset 5 à 9. 2 Rois, chapitre 24,
le verset 5 à 9. 2 Rois, dans son chapitre 24e, merci beaucoup frère, dans son chapitre 4e, le verset 5 à 9. C'est la sœur Grâce qui est là ou la sœur Merveille, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous lire 1 Roi chapitre 24, le verset 5 à 9, surtout à haute voix. Oui. 24. 2 Rois, chapitre 24, le verset 5 à 9. Amen. Ok. Cela a été écrit dans le livre. Yes. Yes. Yeah. Joachim avait 18 ans quand il est devenu roi. Il a régné que 3 mois. Ok. Ok, le verset 9. Il fut ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous parler de cette histoire qui m'a vraiment touché au fond de mon cœur. Et j'ai dit non, je dois partager ensemble avec mes frères et mes sœurs ce dimanche-ci. Bien-aimés, c'est une histoire qui est peut-être la vôtre. C'est une histoire que nous devons nécessairement tirer beaucoup d'attention là-dessus. Et ce qui est bien, c'est la finalité. C'était la solution de ce qui a été dans cette histoire. Mais je voudrais dire à une personne, la fois passée, on nous avait parlé de la langue est un feu. La langue est un feu. Il faut protéger votre langue quand vous êtes en train de parler. C'est ce que Papa Apollinaire, que nous appelons notre enseignant, j'avais aimé quand on était en train de faire même le briefing sur lui, que quand lui parle, il faut avoir un stylo. Alléluia. Mais je vais vous dire que la langue, c'est un feu. Ce qui sort de ta langue, ça peut te construire, ou ce qui sort de ta langue, ça peut te détruire. Alléluia. La destruction de ce qui sort dans ta langue, soit c'est maintenant, à l'immédiat, soit c'est le soir, soit c'est demain, soit c'est dans une année, soit c'est dans 2 ans. Alléluia. La plupart des gens pensent que ce qui fait sortir de leur bouche, si ça n'a pas d'effet aujourd'hui, ils oublient même. Mais ce qui est sorti de votre bouche, ça peut aller de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Tu peux calomnier une personne aujourd'hui. C'est bien sûr, c'est bien. Tu peux mentir aujourd'hui, c'est bien. C'est la bouche. Mais si tu ne sais pas venir à Christ et demander pardon, cette histoire, ça va t'attraper. Alléluia. Ça t'attrapera. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la langue est un feu. Mais je parle aujourd'hui le résultat des genoux. Les résultats des genoux.
Pourquoi je vais parler des résultats de chez nous? J'ai regardé un peu la façon dont nous travaillons. Toute personne, pour avoir de l'argent, il faut qu'il puisse travailler. Il donne son corps, il donne son âme, il donne tout, il donne la force. Et avec ça, il va trouver l'argent, il va vivre. Les pauvres cherchent à avoir l'argent, les riches continuent à chercher l'argent, les riches cherchent à être encore plus riches. C'est du travail. Alléluia. Pour avoir aussi le résultat dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, bien-aimés dans le Seigneur, il faut s'agenouiller. Quand on parle de genoux, nous sommes en train d'être plus le chrétien. Quand on parle de résultats des genoux, nos yeux sont fixés vers le Seigneur. Nous ne pouvions pas chercher l'argent comme tout le monde. Nous ne pouvions pas avoir le succès comme tout le monde. Nous ne pouvions pas avoir l'élévation comme tout le monde. Parce que même le diable aussi, même les gens qui sont en train de faire n'importe quoi pour avoir le succès, ils s'agenouillent. Ils s'agenouillent devant les occultistes, devant les marabouts, devant n'importe quoi. On peut te dire agenouille-toi et tu t'agenouilles. Fais ceci et tu dois faire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le véritable résultat vient à genoux quand tes yeux sont fixés vers le Seigneur. Alléluia. Et les moments peuvent être difficiles. Les moments peuvent être difficiles à jamais, mais quand toi, tu es en train de regarder vers le Seigneur, il te donnera la solution à ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Dieu est capable de donner les résultats à sa vie? Si tu es là, tu peux acclamer pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis en train de parler de 2 Rois, chapitre 24, le verset 5 à 9. Dans mon introduction, je voudrais dire que le jeune roi Joachim a eu une histoire comme plusieurs en ont aussi. C'est semblable à plusieurs. Il était roi éphémère de Juda. Il était roi éphémère de Juda. Écoutez ce que le verset 5 commence à nous dire dans le chapitre 24. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Si vous regardez bien, Joachim était le père, mais son fils a récupéré le pouvoir. Le fils, c'était qui? C'était Joachim. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit il a fait que 3 mois pendant lesquels il a accompli les mauvaises choses. Bien-aimé, il a pris le pouvoir. Il a hérité le pouvoir. Il a commencé à diriger le peuple des gens, les enfants de Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire, il a fait que 3 mois seulement. 3 mois. Il a accompli, mais dans les 3 mois, au lieu d'accomplir les bonnes choses, mais il a accompli des mauvaises choses. Il est devenu prisonnier pendant 3 mois, mais il est devenu prisonnier de 37 ans. C'est-à-dire, quand tu pêches contre Dieu, tu pêches contre ta vie, tu pêches contre Dieu, le Dieu de Nazareth, le Jésus de Nazareth, tu entres dans ce qu'on appelle prison. Et cette prison, c'est pour 37 ans. Pour que tu puisses venir encore te rattraper, sortir de cette prison-là, il faut que tu puisses reconnaître ton péché. Il a semé le mal dans une courte vie. La plupart de beaucoup de gens, quand ils pêchent, ils ne pêchent pas pour longtemps, c'est un laps de temps. Ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent. Il pêche et la vie est dégradée. Alléluia. La vie est dégradée, même les hommes de Dieu. On ne peut pas parler seulement de fidèles, on peut parler aussi des hommes de Dieu qui ont péché contre Dieu, qui ont engrossé, qui ont fait n'importe quoi. Ils ont péché contre le Seigneur, mais au lieu de venir vers Christ,
pour qu'ils ne puissent pas rester dans la prison de leur péché, il s'enorgueillit. Il s'enorgueillit. Il récolta une éternité de malédiction. Qui? Joachim plutôt. Il a commencé maintenant à faire quoi? À récolter le mal qu'il avait fait pendant 3 mois. Mais toi, tel que tu es en train de m'écouter aujourd'hui, combien de fois tu as fait le mal? À chaque temps, c'est-à-dire il n'y a pas un jour qui peut passer sans que toi tu fais du mal. Pose-toi ta question quelque part, bien-aimé. Concentre-toi. Dis-toi qu'aujourd'hui je ne peux pas faire du mal comme Joachim. Regarde, pendant la semaine, pas seulement pendant la semaine, dans une journée tu pêches combien de fois? Semer le mal pendant 3 mois pour devenir prisonnier pendant 37 ans. Tromper une fois pour devenir prisonnier pendant 37 ans. Avorter une fois pour devenir prisonnier pendant 37 ans. Manquer de servir Dieu pour une seule fois, tu deviens prisonnier pendant 37 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vous dire une chose que je suis en train de dire à un frère aujourd'hui. Vous savez, le fait de parler mal de l'autre et vous êtes dans un groupe avec les autres, c'est un péché et qui te fait entrer 37 ans de prison. Et tu verras que pour sortir de là, ça devient un peu difficile. Regardez une personne qui est censée, qui est habituée à parler mal contre l'autre. Comment on dit quand on est ensemble et là on est en train de faire quoi? Calomnier les autres. Vous êtes en train de calomnier les gens pour rien, pour avoir quoi? Tu as péché contre Dieu, tu entres directement dans les 37 ans de prison. Et cette personne pareille, pour qu'il puisse sortir de là, il faut que la grâce de Dieu soit. Et il y a d'autres que Dieu ne saura pas te faire sortir de là. Il doit attendre jusqu'à ce qu'il va te faire voir que moi je suis Dieu. Alléluia. Et de tels genres de personnes, ce sont eux qui amènent encore les autres à pécher. Ils amènent les gens à pécher. Tu es dans le péché, mais tu commences à mener les autres pour pécher. Au lieu que ceux-là puissent aussi te parler que c'est un péché, mais toi tu continues. C'est pourquoi je vais te dire, bien-aimé, si tu as un problème avec ton frère et ta soeur, va et vois et parle avec. Alléluia. Au lieu de garder, tu sais ce qui fait mal aux gens, c'est quoi? C'est l'égocentrisme, c'est l'orgueil. L'orgueil fait que tu restes 37 ans en prison sans que toi tu le saches. Ce qui prouve maintenant que tu es en prison, c'est la vie que tu es en train de mener. Même toi-même, tu te poses des questions. Et je n'avais pas cette vie ici. Votre compagnie, vos amis d'aujourd'hui sont devenus une barrière pour toi d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sont devenus une barrière, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais à l'un de mes frères, aujourd'hui que je suis parti prendre, je dis, si tu es dans un groupe et que tu trouves qu'il n'y a que les gens qui parlent mal des autres, ils vont t'influencer, quittez, va. Ne restez pas. Cherchez l'endroit où on parle du Christ. Moi, ça m'étonne beaucoup pour les enfants de Dieu. Qui sont tout autour. C'est bien d'être tout autour. Mais qu'est-ce que vous parlez au juste? Est-ce que vous parlez pour le royaume des cieux? Ou vous parlez des choses qui peuvent vous détruire? Ou les choses qui sont en train de vous détruire? Parlez du royaume. Vous vous trouvez à 3, 4, 5. Même au travail, vous avez le même heure.
du repos. Prenez l'autre, priez ensemble, même au travail. Moi je reste là et heureusement que je trompe toujours mon break seul. Mais quand je regarde le musulman, la façon dont il prie, à chaque fois papa, quand je prends mon break, je vois 2, 3 musulmans en train de prier Dieu. Ne me dis pas que non, les musulmans entreront dans les shéols. Non, je dis qu'ils prient avec leur foi bien sûr. Je les vois en train de prier papa. 2, 3, 4, ils sont en train de prier. Mais ce qui est difficile aux chrétiens, le chrétien se dit que nous avions le Saint-Esprit. Mais ce sont les premiers chrétiens à se diviser. Ce sont les premiers chrétiens à faire toujours le mal envers leurs frères. Demandez un peu aux musulmans s'ils font mal aussi à leurs frères. C'est un peu difficile pour les musulmans. Mais plutôt, le musulman s'entretient. Ils s'entretiennent, je les vois, je suis avec eux. Cet homme a sémé le mal pendant 3 mois. Quand il était roi, c'est-à-dire qu'il avait déjà de l'argent. On prétend dire que tu es roi, tu as tout. Et toi aussi. Tu as de l'argent, tu as du travail, tu es en train de s'aimer quoi? La débauche. Tu sèmes la débauche en toi, tu sèmes le mensonge en toi, tu sèmes tout. C'est pourquoi ta vie est telle qu'elle est là. Ça devient difficile pour toi pour parler même du Christ, toi pasteur, toi ministre de Dieu. Un court moment du péché qui amena une souffrance de plusieurs années. Un péché seulement peut amener une souffrance d'1 année, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 20 ans. Il y a un péché seulement. Joachim, il a fait mal aux yeux de Dieu. Il en a fait mal. Mais il était prisonnier. Tu es prisonnier aussi. Un gros moment de plaisir charnel peut amener une souffrance de plusieurs années. L'impudicité. Tu te dis que je suis chrétien. Tu te dis que je sers Dieu. Mais ton téléphone est toujours en main. Mais qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Un chrétien qui est toujours sur les pornos. Porno, c'est ça ta vie. Quand est-ce que tu dois prier Dieu? Tu n'as jamais liké même la prédication du pasteur. Tu n'as jamais même partagé cette prédication-là. Parce que tu sais que sur ton compte, si toi tu commences à partager la prédication, on va dire, même toi, les gens ne savent même pas que toi tu pries. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux, ça le dépasse. Mais aujourd'hui, ça sera difficile que tu puisses même partager une prédication. Mais demain, on te voit, le dimanche, nous te voyons à l'église. Tu viens à l'église, au lieu de saisir le temps là de prier Dieu, tu es toujours avec ton téléphone. Tu regardes. Mais tu regardes quoi? Tu es obsédé. Un obsédé de téléphone. Comment on les appelle les gens qui sont obsédés dans un bon sens? Celui qui a pris beaucoup. Un alcool du téléphone. Hein? Accro, hein? Oui, accro du téléphone. Tu deviens un accro du téléphone. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ton téléphone même 2-3 minutes. Ton téléphone toujours en main. Tu pars au WC avec le téléphone. Tu es en train de pisser avec le téléphone. Tu es sur le kiff en train de faire le fréquent avec le téléphone. Tu es là. Tu dures même au téléphone. Oh, bien aimé. Tu es en train de te laver, tu mets le téléphone. Mais ça, c'est quoi ça? Tu deviens accro. Le temps que les gens sont en train de prier, toi, tes pensées ne sont pas à la prière. Mais tes pensées sont où? Au téléphone. Au téléphone.
Il faut que je vous parle ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que je vous en parle ces choses, même vous qui me suivez en direct. Il faut que je vous parle. Tu viens en prière. Aujourd'hui, c'est un dimanche. Je n'ai pas dit vous, hein, mais ceux-là aussi, et les autres, bien sûr. Tu es là, en présence de Dieu. On est en train de prier. Au lieu de prier, tu as seulement le téléphone. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que tu cherches? Tu viens gaspiller le temps inutilement. Tu gaspilles le temps inutilement. Les autres en train de prier. Je vois même les gens qui sont en live à un certain moment, d'autres serviteurs. Je m'excuse beaucoup. Il est en live en train de prier avec les autres, mais tu les vois toujours avec les téléphones. Mais tu te déconcentres en prière. Les prophètes, vous les prophètes de Dieu, vous vous dites prophète, c'est bien, on ne refuse pas. En live, tu peux servir Dieu. Mais quand tu es en train de servir Dieu, quand Dieu est en train de parler, mais laissez d'abord le téléphone. C'est toujours avec le téléphone. Tu nous montres combien ton téléphone coûte ou quoi? C'est un péché que vous êtes en train de faire. Et vous êtes un prisonnier. Vous êtes prisonnier des téléphones. Joachim, devenu prisonnier pendant 37 ans, est un moment dur, personnel. Personne ne pouvait les désirer. Si tu es en prison, bien-aimé, c'est un moment très dur, un moment terrible. Personne d'entre nous peut désirer les moments pareils. Même là aujourd'hui, regardez une personne qui est en prison, ok? Une personne qui est en prison. Il n'a même pas l'accès au téléphone. C'est parce qu'il a péché contre la loi de la nature, la loi du pays. C'est pourquoi il se retrouve là. Mais si toi aussi, tu pèches contre la loi divine, tu vas te retrouver où? En prison. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, si tu pèches contre Dieu, va voir la personne. Si tu as péché contre l'autre, va voir la personne. Mais si tu as péché contre Dieu de Nazareth, demande pardon. Beaucoup de gens pensent que non, tu as péché contre moi. Je parlais mal contre papa. Je parlais contre maman. Mais au lieu que je puisse partir, là, demander pardon, moi je commence à demander pardon à Dieu. Dieu n'acceptera pas ce pardon-là. Alléluia. Dieu n'acceptera jamais ça. Il faut d'abord, va consulter l'autre. Après 37 ans, un roi est vil, Mérodach. Je voudrais parler de quelque chose. Voyons ce que la délivrance a constitué à cet homme de Joachim. Premièrement, il y a eu ce qu'on appelle le releva la tête. Dieu a commencé, tellement qu'il a pleuré, tellement qu'il était dans le mal, Dieu a commencé à relever la tête de Joachim. Malgré qu'il était un prisonnier, bien-aimé dans le Seigneur, en prison, il a été un prisonnier. Si vous regardez en chronique encore là-bas, vous allez voir que Dieu commença maintenant à susciter cet homme. Dieu commença à relever cet homme. Dans ce monde de violence et de corruption, il est difficile de relever la tête. Mais si dans ce monde, il est difficile que nous puissions relever notre tête, mais si nous sommes en présence de Dieu, le Seigneur Dieu va relever notre tête. Surtout si nous sommes à genoux. Si nous implorons sa grâce. Alléluia. Si nous implorons la grâce de Dieu, vous verrez que nous serons la tête et non la queue. Veux-tu être la tête? Veux-tu que tu sois relevé par la tête? Entre en prière, restez à genoux. Ce qui est bien à Dieu, même si ça dure, il accomplit. Même si ça dure, hein papa? Même si ça dure, hein papa? Le Seigneur accomplit toujours. Nous pouvions rester. Si Dieu a déjà dit que l'église que vous voyez sera toujours grand, sera grand. Combien de prophètes ont parlé? Combien de prophètes ont prophétisé pour l'église?
Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est quand vous abaissez vos bras. Alléluia. Mais c'est le moment où vous allez rester où? À genoux. Continuez. 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 Et le Seigneur vous donnera ce mariage-là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame un peu pour le Seigneur pour ta vie. Le Seigneur est capable de faire toutes choses à son temps. Dieu est capable de relever ta tête à toi. Relever la tête, c'est-à-dire qu'il te donne le pouvoir, il te donne l'autorité, il te donne ce que tu cherchais. Même si le mariage devient difficile pour toi, même si toute chose ne mérite pas, même je posais avec le pasteur Bob le vendredi, ne pensez pas que les blancs ici n'ont pas de problème. Les gens, la peau, hein, nous sommes la peau noire, il y a aussi la peau blanche, il y a la peau, je ne sais pas, la peau jaune, il y a aussi des blancs, les blancs comme les Allemands, hein. Il y a des Allemands, autres Allemands, tu le vois, il est blanc vraiment. Mais nous appelons les jaunes comme blancs. Ils ont beaucoup de problèmes, je vous dis. Tant de problèmes en eux. Mais quand tu les vois, il est là. Ce qui prouve qu'ils ont beaucoup de problèmes, ils arrivent à se suicider sans problème. Une personne qui quitte en haut là-bas, je ne sais pas, 4e niveau, il descend, paf, il meurt. Pourquoi? Parce que beaucoup de problèmes. Ils n'arrivent pas même à s'agenouiller devant. Ils ne connaissent même pas Dieu. D'autres personnes, je vous l'ai dit. J'étais avec mon frère à Missouri. Je me souviens d'une sœur. On était en train de partir là un jour. On quittait Truman. Alors quand je l'ai vu, je commençais à parler. Je ne connaissais même pas bien l'anglais ces temps-là. Moi, mon mot c'était You believe Jesus? C'est tout ce que je connais ici. Donc quand je posais seulement cette question-là, elle me dit, qui est Jésus? C'est-à-dire la personne ne connaît même pas Jésus. Ne connaît même pas Jésus. Il y a beaucoup de problèmes. La façon dont toi, noir, tu as des problèmes, c'est la même façon qu'un blanc aussi a des problèmes. Alléluia. Et pour trouver la solution à tous les problèmes du monde, il faut s'agenouiller. Pour que les résultats des genoux soient, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Il a repris l'espoir. Joachim, on lui a redonné du courage. Même s'il avait péché contre Dieu, même s'il était emprisonné, maintenant le Seigneur lui donne du courage de s'élever. C'est-à-dire, lever la tête, c'est-à-dire que relève-toi, prends courage. Comme on avait donné le courage à qui? Prends courage dans la Bible, on a dit à qui? Non, pas Gédéon. Gédéon et qui encore? Josué aussi. J'aime beaucoup parler de Josué que Gédéon. Alléluia. Josué, on lui a dit de prendre courage. Pourquoi? Parce que son mentor était décédé. Alors le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Quand Dieu dit, je serai avec toi, il va élever ta tête maintenant. Et il te dit, prends courage. C'est-à-dire que tu as les bâtons en main maintenant. Alléluia. Ce dernier temps, je suis dans la joie quand je vois mes frères, le jeune frère, prier ensemble avec nous chaque samedi. C'est terrible, je vous dis. Énormément. Souvent, je regarde, je dis, mais Seigneur, où sont les vieux qui se disaient que nous sommes les vieux? Pour savoir que toi, tu es dans le péché, regarde les problèmes qui t'arrivent dans ton foyer. Toi, pasteur, toi, évangéliste, toi, ceci, toi, ceci. Regarde ce qui arrive dans ton foyer. Des maladies et des maladies. Aujourd'hui, tu es à l'hôpital. Le lendemain, tu es à l'hôpital. Et tout d'un coup, non. Et tu te dis que je suis enfant de Dieu. Non. Le Seigneur retira de la prison Joachim.
Comme Christ nous tira de la prison du péché et il nous fait sortir aussi. Il fait tomber les chaînes le plus solides. Si Christ est capable de faire sortir Joachim dans la prison, il est capable de te faire sortir aussi dans la prison, même si cette prison est solide. Alléluia. Alléluia. Même si le péché là est devenu comme un habit que tu portes chaque fois et chaque instant. Même si la prostitution devient comme un habit, ça devient comme une habitude pour toi, le Seigneur est capable de te faire sortir de là. Je crois à ce Dieu-là. Je crois à ce Dieu-là. Même si les échecs sont communs, même si on t'avait amené dans la prison sur la vie, afin que toi tu commences à avoir toujours des échecs, nous avions un Dieu puissant qui peut te faire sortir de là. Une chose, bien-aimé, respecter la loi de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Servez Dieu et il vous bénira. Servez Dieu, bien-aimé. Je suis en train encore de vous dire, servez Dieu, il vous bénira. On ne sert pas Dieu dans une négligence, parce que la Bible dit aussi, c'est lui qui travaille ou qui fait l'œuvre avec négligence. Cette personne fait quoi? La personne est maudite. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre avec négligence. Alléluia. Combien de hommes, maman, je vous dis la vérité, il n'y a pas les bons services qui payent comme les services de Dieu. Le travail que nous faisons, c'est entre parenthèses. J'étais en train de parler avec un papa qui n'est pas venu aujourd'hui. Il me disait, papa, j'ai pris la décision à dater de ce jour de donner ma dîme. Même si je ne viens pas au travail, papa, je vous envoie ça. J'ai dit, non, tu ne m'envoies pas, tu envoies l'église. Il dit, oui. Il dit, mais comment expliquer? Alléluia. Comment expliquer? Tu peux être aussi en prison parce que tu n'as pas l'envie de donner. Non, mais cette envie de donner la dîme à l'église, tu n'en as pas, tu es en prison. L'offrande ici, tu es en prison, bien-aimé. Mais comment tu cherches que Dieu puisse te bénir? Toi, tu penses que garder l'argent dans ton compte, on te paye, tu gardes, on te paye. Attention, hein? Attention avec les sauterelles. Hein? Attention, bien-aimé, avec les sauterelles. Hein? Ça peut entrer même dans votre finance là. Hein? Toi, tu dis que non, ici, ça garde. Les sauterelles spirituelles, ça vient d'une manière ou d'une autre. Paf! L'Ibala n'a pas un petit problème. Moi, ça, le week-end, je suis kakawa, tout divisé par deux. Au divisé encore par deux, je suis parti. Hein, papa? Avec le 20 ans que vous avez déjà fait là. Si c'est 20 ans, 25 ans. Hein? 18 ans. Avec les 18 ans, maman Yoyo se lève le petit matin. Au nom de Jésus, ça ne peut pas se faire. Mais c'est un exemple seulement. Mais si j'ai mal pris cet exemple, je m'excuse beaucoup. Mais ça ne peut pas arriver. Maman se lève le matin et dit, toi vraiment ça ne va pas. Pourquoi? Parce que seulement tu as touché le téléphone. Oh, le diable entre là. Il le récupère, dit, toi on va diviser ce qu'on a. On ne divise pas. Tiens, pourquoi? Parce que toi tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas ton offrande. Directement, Dieu entre partir de votre femme. On récupère, la femme récupère, toi tu récupères. Tu pars avec les enfants, on peut diviser les enfants par deux. Comme nous en avons 4, toi tu prends 2, moi aussi je prends 2. Laissez, je vais vous dire une chose. Le diable, quand il veut te faire quelque chose, il va te le faire encore bien. Alléluia. Et quand tu prends pour toi, là tu dis, ah d'ailleurs j'ai l'argent. Les sauterelles viennent t'essuyer encore. Les sauterelles, papa, t'essuient encore. Pourquoi? Il veut te montrer que moi je suis là. Il faut que tu retournes en me donnant, en acceptant Malachie chapitre 3. Il faut que tu acceptes ça. Il vient vers toi encore avec ce que tu as là. Il le récupère encore. Tu restes mais vide aux États-Unis. Mais vide. Mais si tu donnais ta dîme régulièrement,
Les gens, je me pose, je vais prêcher là-dessus. Ça sera une émission que je dois faire beaucoup parce que beaucoup de gens, j'en en parlerai. Le papa là me dit, pasteur, moi daté de ces jours, c'est toujours mon offrande. Ma dîme. Il travaille aussi les dimanches. Il dit, waouh, tu as pris une bonne décision, papa. Que Dieu te bénisse abondamment. Si Satan vous a retenu dans l'esclavage par une légion de démons, vous devez être sûr que un jour, le Seigneur vous fera sortir de là. Il n'y a qu'un jour seulement où toute ta vie va changer. C'est ça, homme de Dieu. Un jour, ce n'est pas deux. Un jour où ta vie va changer. Un jour seulement. Si Dieu dit aujourd'hui, je prends la décision, il prend cette décision-là. Comprenez un peu une chose. Barabbas a été libéré le même jour de la condamnation de Jésus. Les gens t'ont condamné, mais Jésus a été condamné à cause de cette condamnation-là. Alléluia. Les gens ont condamné beaucoup Joachim. Ils ont dit Joachim a fait que 3 mois, mais voilà le mal qu'il a fait. Il a été condamné comme Barabbas. Mais quand Jésus est venu, quand le roi des rois est venu, quand le Seigneur des seigneurs est venu, il a dit, toi Barabbas, tu as été condamné, mais moi maintenant, comme on va me condamner, qu'on me condamne à cause de toi, sois libéré. Et le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Combien de condamnations? Peut-être, vous allez dire, mais c'est parce que peut-être vous ne causez pas avec le blanc ici, sur la spiritualité. Je suis beaucoup avec eux ici. Il y a un temps, quand je viens le mercredi, ensemble avec mon pasteur, on cause, c'est fini, moi j'entre dans mon bureau. Quand il termine de causer avec le pasteur Bob l'envoie chez moi. Et quand il vient, je l'écoute, je crie souvent. Je crie et on prie. Je sens des problèmes. Je sens des condamnations, papa. Je sens les histoires. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie beaucoup. Les résultats des genoux, ça ne vient pas quand tu parles, ça vient quand tu pries. Quand tu cherches le Seigneur pour trouver les résultats, on les cherche partout. Alléluia. Chercher Dieu partout, c'est-à-dire prier sans cesse. Les matins, je prie. À midi, je prie. Le soir, je prie. La nuit, je prie. Le ceci, je prie. Le menu, je prie. Si le Seigneur avait accepté que tu sois ici aujourd'hui, c'est à cause de la prière, n'est-ce pas? Tu étais au Congo, qui devrait te donner l'argent? Si ce n'est que la prière que tu faisais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je prie pour toi. Seigneur, aide-moi. Si j'arrive là, je vais te servir. Mais tu arrives aux États-Unis, tu es la première personne à être entourée par les mauvaises personnes pour te dire que non. Salana nombongo, salana nombongo, toye kolukande mbongo te, ngana ye kolukambongo te. Alléluia. Maman merveille. Na ye kolukambongo te. C'est en servant Dieu et il va me donner aussi. Ça m'avait beaucoup étonné de voir un serviteur, papa. Ça m'a beaucoup étonné. Qui pasteur Nana Ekolukambongo. J'ai dit, mais tu es serviteur sur base de quoi? Oui, Ekolukambongo. Un papa. Et puis il parle trop. S'il s'agit de parler, de critiquer d'autres personnes, il est le premier de critiquer. Mais il te dit, je suis venu chercher l'argent. Mais si tu lui dis, mais est-ce que tu peux prêcher? Non, moi non, c'est mais tu te dis serviteur. Mais yo ye kolukambongo, nana ye kolukambongo te. Tikambongo e lukangai. Est-ce qu'il y a une personne qui est mbongo e kolukaye? Mbongo e kolukaye, maman. Alléluia. Je commence à chuter. Le brigand à la croix de Golgotha, qui se répand, il a entendu aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pourquoi je dis, il n'y a qu'un jour seulement. Les résultats des genoux viendront. Alléluia. La reconnaissance envers Dieu. C'est ce que le brigand ici sur la croix a fait.
Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Mais lui, qui il est? Il n'a rien fait, n'est-ce pas? Mais quand nous critiquons ces pasteurs, qu'est-ce qu'il t'a fait du mal, n'est-ce pas? Papa? Quand nous calomnions cet homme de Dieu, ou ce serviteur, ou cet enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Et au finish, le Seigneur te prend comme il avait pris ses brigands. Il dit, ce soir, tu seras avec moi. Ce soir que je suis en train de te parler, aujourd'hui même, tu seras dans l'accomplissement de la parole de Dieu pour tout ce que tu lui as demandé. Alléluia. Tu seras là. Grâce. Tu seras là. Confie-toi seulement au Seigneur. Écoute ce que je suis en train de te parler. C'est la parole de Dieu que je t'annonce souvent. C'est un enfant, quand je suis plus avec lui, je lui parle beaucoup de la parole de Dieu. Attention, bien-aimés, avec tout ce que nous sommes en train de faire. Si vous croyez que Christ a subi à votre place la peine de vos péchés, vous pouvez sortir de la condamnation qui pèse sur vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous reconnaissons que Christ a souffert? Il a eu de peine et de peine à cause de nous, à cause de nos péchés. Joachim a pu comprendre ça. Les résultats des genoux, c'est ça même. C'est la libération. La condamnation n'est plus. Même nos confrères blancs ici sont condamnés, je vous dis. La condamnation familiale. Autrefois, je parlais, je ne peux pas citer son nom, un couple là, blanche. Je suis en train de leur, un couple blanc, j'étais en train de parler avec eux sur la condamnation. Ils sont restés calmes en train de me regarder. Et le pasteur Bob me dit, oui, des choses comme ça arrive. J'ai dit oui. Et voient peut-être que c'est normal. Oh, ce n'est pas normal. Mais si Dieu nous a envoyés dans ce pays ici, c'est pour parler de la part de Dieu. Parce que les hommes ne connaissent pas ça, papa. Hein? J'étais révolté à un certain moment. Un frère était en train de me dire, pasteur, tu dois nécessairement commencer à prêcher aussi en anglais. Alléluia. J'étais révolté, je dis non, je suis dans ce pays, je dois prêcher aussi en anglais. Parce que les blancs ici ont besoin qu'on puisse leur parler de la part de Dieu. Dans l'aspect de la condamnation. Ils ne comprennent pas ces choses. Quand Christ veut t'enlever, quand Christ veut te faire partir de ces mauvais résultats, il te parle avec bonté. Est-ce que toi tu parles avec ton frère avec bonté quand tu es dans le péché? Hey, c'est là qu'il y a un problème. Hein? Quand l'autre a péché contre Dieu, est-ce que tu lui parles avec bonté, avec bonté? Christ, quand il est en train de venir vers nous, il nous parle avec bonté. Il nous parle avec amour. Jésus-Christ parla avec bonté à la femme samaritaine. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. C'est-à-dire, vous aussi, vous me l'avez dit, mais de bonne manière. Il a dit la même chose, mais maintenant, je suis outre. Alléluia. Voulez-vous que la personne puisse changer? Parlez avec cette personne avec amour, avec bonté. Tu vois, ton frère a péché contre Dieu. Il a péché. Mais parle-lui avec bonté. Il est dans une condamnation. Toi-même, tu vois que cet homme est dans la condamnation. Prie Dieu. Agenouille-toi. Si je pose la question ici, combien de gens qui prient pour les autres? Tu t'agenouilles seulement un jour, tu commences à prier pour l'autre. Qui? Ah, vous priez pour les autres? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Quand vous priez pour les autres,
le Seigneur s'en charge de vos problèmes. Alléluia. Oui, le Seigneur s'en charge de vos problèmes. Nous avions des cas de gens qui sont malades ici. Est-ce que tu connais là où Papa Didier reste? Ça m'avait fait mal. Hein? Je suis parti un peu à l'endroit où Papa Didier est. Alors, c'était des bons moments. J'aime beaucoup cet homme-là. C'était des bons moments. Nous avions Papa Damson qui est là. Est-ce que tu déjà jeûné même un jour pour lui? La bonté d'une personne, hein, ça peut parler. Si aujourd'hui, Papa Didier, j'ai parlé un peu avec lui quand je suis parti chez lui. Cet homme-là a fait beaucoup du bien aux gens ici. Hein. Beaucoup, je vous dis. Il a sacrifié ce qu'il est aujourd'hui. C'est le sacrifice de sa vie pour les autres. C'est qu'il est là aujourd'hui. Mais quand je lui ai posé la question, qui est venu te voir ici? Il me dit, personne, pasteur. Ça m'a fait mal. Les gens qui lui soutenaient, bien aimés, parce qu'il est malade, ils ont rejeté cet homme. Pas même un $10 que tu peux lui donner. Tu regardes combien il marche, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as un cœur? Si tu ne veux pas aider Jésus, si tu ne veux pas donner ta dîme, tu ne veux pas donner ton offrande, Dieu qui t'a donné cet argent, mais celui que tu vois avec le Dieu est venu t'aider un jour. Tu ne peux même pas un jour lui acheter à manger et aller savoir combien il est. Ça fait très mal au cœur. Très mal, je vous dis. Moi, je suis parti prier, pensais que je dois prier seulement. Mais je le regarde, il a besoin même de préparer le foufou. Mais il ne connaît même pas préparer le foufou. La personne qui m'accompagnait ne connaissait pas aussi. J'ai dit, Seigneur, comment il est en train de vivre? Dans ma finalité, je lui ai dit, Papa, est-ce que tu peux prendre tous tes biens, nous partons chez moi à la maison? Parce que je ne supporte pas voir une personne souffrir comme ça. Il a fallu que je puisse mettre, j'ai dit, mettez-la, moi je vais préparer pour toi. J'ai préparé le foufou que moi je ne prépare même pas chez moi. J'ai préparé. Il était étonné que la pasteur, toi préparer. Je dis, qui suis-je? Je vais préparer pour toi. Mais si je préparais les jours là, mais d'autres jours, qui le fait? Je voudrais même publier ça sur mon compte Facebook pour dire, ceux-là que papa a fait du bien, Papa Didier a fait du bien, venez aussi les soutenir dans les moments difficiles. Il y a un temps qu'il faut parler, il faut dire des choses comme ça en présence des gens. Tu veux que Dieu puisse te bénir, il y a une personne qui est là. Il n'est pas loin de nous. Parlez avec bonté. Car parler avec bonté crée la confiance.